Salut et bienvenue dans cette vidéo. Donc, on est samedi 28 novembre et on va regarder donc le marché des crypto-monnaies. Aujourd'hui, là, on va commencer par le Bitcoin juste après ce petit jingle. Ok, donc voici donc le Bitcoin. Le Bitcoin, qu'est-ce qu'il nous fait aujourd'hui? Il est en train de monter. Donc vous voyez, il y a une bougie haussière aujourd'hui. Alors, je vais vous faire un peu d'analyse par rapport par rapport à ce qui s'est passé. On va reprendre un peu ce qui s'est passé et jusqu'à maintenant. Donc voilà. Donc depuis qu'on a cassé donc ce triangle, donc le 10 octobre, donc on est parti vraiment en zone haussière pour le Bitcoin et on a été rejoindre son dernier plus haut, quasiment à quelques centaines d'euros près. Mais on n'a pas on n'a pas franchi le plus haut. On a été dans cette zone que j'avais déjà montrée dans des précédentes vidéos, qui est la zone de frein. Donc c'était une zone de frein pour le Bitcoin, une zone de résistance forte, qui était donc synthétisée par quoi? Elle correspond à quoi cette zone? Elle correspond à la grande mèche qu'on a eue ici. La grande mèche donc de fin 2017, qui a donc été le plus haut et après qui a entraîné le Bitcoin donc dans sa chute. Puisque après, elle n'a pas tenu cette mèche, mais aujourd'hui, elle fait office de résistance, puisque symboliquement, c'est vraiment la période, enfin, c'est vraiment la zone à dépasser pour s'installer sur un nouveau rythme pour le Bitcoin. Donc, il était quasiment évident qu'on allait freiner sur cette mèche. D'ailleurs, en réfléchissant, je me dis, mais pourquoi j'ai pas mis de... Enfin, quand on était dans cette zone, je l'avais même fait une vidéo, et je me dis, mais pourquoi j'ai pas vendu là, au moins la moitié de mes bitcoins à ce moment-là? Par avidité certainement. Sur le moment, voilà, j'étais un peu dans la bonne euphorie de tout ce qui se passe et j'ai pas vendu. Et j'aurais même dû vendre ça et ainsi que la moitié de mes altcoins aussi, je pense, à ce niveau-là, puisque je savais que c'était une zone où psychologiquement ça allait freiner, même si ça pouvait monter encore un petit peu. Il valait mieux perdre un tout petit peu sur le top et profiter voilà, de cette baisse-là pour racheter plus bas puisque j'aurais pu racheter voilà, dans les 17 000. Et voilà. Bon, ceci dit, c'est pas, c'est pas grave, mais c'est vrai que c'est dommage. Alors, donc maintenant, on va voir. Donc, cette zone-là a bien fait son travail. Donc, on a eu le retracement donc, du Bitcoin. Donc, vous voyez, il a été tapé l'oblique que j'avais tracé sur ces deux points-là. Donc sur le premier point du 17 octobre et le deuxième point du 3 novembre qui sont deux pullbacks. Donc le marché est revenu taper, marquer une zone, un plus bas ici, puis un autre plus bas ici. Et donc voilà, ces deux plus bas ont fait une oblique qui a servi de support donc au marché du Bitcoin. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'on peut voir? Donc on peut voir déjà qu'il y a eu un fort volume de vente. Donc ça c'est tout à fait normal, vu la forte mèche fondeuse. On aurait pu s'attendre à ce que ça continue à dégringoler le lendemain. Je pensais honnêtement qu'il y avait une forte possibilité que ça commence à dégringoler le lendemain. Ça a un peu baissé, puis ça s'est repris. Ensuite, je vais regarder en 30 minutes. Donc en 30 minutes, qu'est-ce qu'on peut voir? Donc je vais enlever ça. Donc ça ne me sert plus à rien. Et toutes ces droites-là non plus. Sur le RSI. Voilà, c'est quand j'utilisais les... Enfin, j'utilisais justement les supports obliques et résistances obliques pour voir à peu près ce qu'allait faire enfin, la force du marché, pour voir la direction de la force du marché. Ou ses cassures. Donc je vais reprendre de là. Je vais même enlever tout ça là. Ça appartient au passé. Et c'était en intraday. Ok, voilà. Donc là, en fait, qu'est-ce qu'on peut remarquer? Donc on peut remarquer qu'on a eu une zone de range. Ok, je pense que tout le monde la voit. La zone de range, elle est quand même assez claire.
voilà, donc on a notre zone d'orange. Qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? Donc il y a quelques heures, il y a même une heure, je dirais, vers 16h30. Moi, j'ai regardé le marché à 17h et j'ai vu donc cette cassure. J'ai vu cette cassure de range. Et vu que vu qu'à 17h, on s'est installé et on a fini positif au-dessus de cette zone de range, il est logique de penser qu'on est parti pour un rebond. Ok. Maintenant, est-ce que le rebond va nous ramener ici? Peut-être pas dans l'immédiat, parce qu'il y a des zones de résistance oblique et on a un affaiblissement du marché, quand même. Donc là, je pense qu'on pourrait venir taper dans cette oblique, certainement vers les 18 300, entre 18 200 et 18 400, et après, certainement redescendre et naviguer un peu comme ça, haussièrement un peu, je pense. Légèrement haussier, mais en range. Je pense qu'il va y avoir une nouvelle zone de range qui va s'installer un peu plus haut. En tout cas, c'est mon analyse. C'est comme ça que je le vois. Alors, je vais pas vous expliquer, je voulais vous expliquer le RSI tel que je l'utilise, mais je vais faire une autre vidéo spéciale RSI. Parce que sinon, ça va faire une vidéo trop longue. En fait, tout à l'heure, j'ai essayé, mais j'étais déjà à 16 minutes de vidéo, rien que sur le BTC à cause de l'explication du RSI. Et j'avais pas encore entamé les autres crypto-monnaies. Donc, je me suis dit, non, on va pas faire ça. En tout cas, pas aujourd'hui. Ok, donc ça me fait penser un peu à ce qu'on a vécu en 2016, fin 2016, décembre 2016, quand le cours a été tapé les 1000 dollars, qui était le dernier plus haut. Je crois que le dernier plus haut était dans 1100 dollars. Et on s'était rapproché de cette zone. On n'avait pas touché, on n'avait pas atteint, on n'avait pas franchi. Mais on est pareil qu'ici, on a été retourné un peu dans cette zone. Puis le marché a dévissé en début janvier. Il a dévissé. Et après, en mi-février, ouais, je crois que c'était mi-février. Enfin, ça a pris un mois et demi. Donc vers le février, ça s'est repassé au-dessus des 1000 dollars. Donc ça me fait penser un peu à ça, sauf que le marché était un peu plus brutal dans la baisse. Puisque là, en fait, on a une reprise aujourd'hui, mais si vous regardez en 2016, décembre 2016, c'était plus brutal. Hein. La baisse a été plus brutale. D'ailleurs, je vais vous montrer avec les Fibonacci. On peut estimer le retracement de Fibonacci. Enfin, tel que moi je le vois, moi je l'estime à peu près à 38%. Alors, hop, hop, hop. Voilà, puisque moi je prends la cassure où on peut prendre, enfin, cassure ou pullback ici. Euh, ici, qui a entamé donc cette poussée haussière. Et, enfin, cette phase haussière. Et donc, pour moi, le pullback a été depuis le point haut ici, environ, alors je crois que c'est 38%. Ouais, je l'ai pris à l'envers en fait. Je l'ai mis à l'envers. Je crois que je l'ai mis à l'envers. Hop, est-ce que c'est bon là? Non, c'est pas là. Voilà, je sais même plus. Bon, ok. Donc non, c'était bien ça. Ouais, ici, 38. Donc voilà, donc 38%. 0,382, en fait, ça correspond à 38,20%. Donc retracement de Fibonacci de 38%. Et donc là, on est en train de repartir. On vient de repasser les 23% de baisse. Et voilà. Donc là, on se dirige certainement vers une zone de range hausse, haute. On verra. On verra bien. Bon, après, ça ne dit pas du tout ce qui va se passer. Hein. C'est simplement, voilà, juste informationnel. Ok, donc maintenant, on va regarder les altcoins. Donc, je vais sortir l'indice des altcoins, le alt-perp. Et donc, aujourd'hui, plus 6%, plus 7%, on va dire, parce que c'est plus 6,98, donc plus 7% pour le alt-perp, alors que le Bitcoin, lui, remonte de 3,30%.
ce qui est peu comparé aux altcoins. Donc il y a du mouvement sur les altcoins, c'est clair et net. Donc ça veut dire que les altcoins sont en train de se reprendre mieux que le Bitcoin. Voilà. Donc le Bitcoin, de toute façon, c'était un peu ce qui était prévisible. Le Bitcoin, il va prendre un petit temps de latence à redémarrer. Et entre-temps, les altcoins vont en profiter pour, elles, surperformer. Donc on peut voir déjà des altcoins, même face au Bitcoin. Alors je ne sais pas si le TH le fait, mais vous avez des altcoins face au Bitcoin qui sont en train de percer. Donc là, bon, c'est très léger sur le ETH puisque il fait que 3,91%. Alors maintenant, ce qu'on pourrait faire, c'est aller chercher sur le CoinMarketCap. Alors maintenant, on va voir les cryptos sur CoinMarketCap qui ont le plus évolué. Donc on va regarder ça. Alors en 24 heures, donc déjà là on voit qu'on a le Bitcoin qui a plus 5,67%, l'Ethereum à plus 6,97%, l'XRP à plus 17,40%, etc. Maintenant, on va faire un classement de celles qui ont le plus monté dans les dernières 24 heures. Donc, on a Numéraire, NMR, on a Zen, donc Numéraire qui a fait quasiment 40%, on a Zen qui fait quasiment du 28%, on a Cardano qui fait du 22%, on a Dash qui est qui est dans les 18%, on a XRP qui est dans les 17%, on a SNT qui est dans les 16%, on a qui d'autre dans les 16? On a ZIL qui est quasiment à 16%, Myota qui est dans les 16%, on a OXT Orchid qui a moins de 14%. Alors sachant que tout à l'heure on avait vu que le Bitcoin était à peu près dans les 7%, voilà, je vais m'arrêter là. Je vais pas aller, enfin il est à proche de 6% là, ce qu'on vient de voir, entre 6 et 7. Donc je vais m'arrêter là. Je ne vais pas aller dans les cryptos en dessous puisqu'elles sont à moins de 13%, moins de 12% à peu près. Donc voilà, ça ne m'intéresse pas trop de voir celles du dessous. Voilà, donc on a vu quelques-unes qui surperforment, plus de 2 fois le Bitcoin. Donc après, il y en a d'autres, hein. Bien sûr, il y en a d'autres, mais bon, voilà. Je voulais faire celles qui surperforment le plus, celles qui font plus de 2 fois le Bitcoin, et donc qui poussent le marché des altcoins actuellement. Voilà, donc vous avez la liste ici. Alors, est-ce que ça veut dire que c'est le bon moment pour les prendre? Ben, peut-être pas, parce que je vais vous montrer. Je vais vous montrer quelque chose. Hop. En fait, vous allez voir que, un peu comme celle-là, alors il y a le IOTA qui pousse bien, qui recommence à pousser. Mais bref, c'est pas ça que je voulais vous montrer. Alors, je vais en prendre une. Je vais en prendre une, comme ça, là, ici. Donc, NMR, nanana. Je vais prendre ADA. ADA, BTC. OK, qui cartonne bien. Donc, en daily, donc là, actuellement, elle nous fait du plus 12% face au Bitcoin. Donc, j'ai pris ADA face au BTC. Hein. ADA face au BTC. OK, on est d'accord? Très bien. Donc, ADA face au BTC, voilà, elle était dans ce range. OK. Donc, ce qui est bien, c'est que c'est un signal propre. Mais comme vous pouvez voir par rapport au RSI, donc là, on est sorti, on a cassé un plus haut. Donc, ce qui est bien, c'est qu'on a en fait la fameuse tasse avec une anse dont Cédric Froment parle souvent. Et donc, on a cassé donc, le haut de ce range donc, à 11 heures. Donc là, ça coïncide en plus avec à peu près donc, cette zone d'achat que je définis sur le RSI quand on passe le niveau 60. Et quand on passe le niveau 70, souvent, on a la confirmation qui tombe en même temps que la cassure donc d'une oblique ou d'un range, d'une droite de résistance en tout cas. Donc voilà, donc là, par exemple, on achetait à ce moment-là, et on achetait à peu près à 855. Alors ce qu'il faut voir, c'est que on a ici, on était en zone de surachat et on commence à redescendre sous les 70. Et moi je dis quand on descend sous les 70, on passe en... Donc la zone de surachat est finie. Et donc moi je dis c'est un moment pour vendre quand on achetait assez tôt. Quand on achetait assez tôt le signal, c'est un moment de vente parce que, après, voilà, ça baisse et donc il vaut mieux sortir assez tôt, prendre ses profits et puis laisser le marché se refaire et racheter plus tard.
Ok, donc là, si on voit, si on juge par cette... Donc ça correspond à cette grande bougie baissière. Donc souvent, hein, quand vous avez en plus une cassure ici, des 70, c'est une grande bougie baissière. Et moi, je dis que, voyant qu'il y avait un frein ici, on pouvait largement s'être mis un stop à 945 par exemple, et donc sortir sur les 945. Donc globalement, on aurait encaissé combien à peu près? Disons, donc j'ai dit 945, à peu près plus de 10,5%, donc plus de 10% de profit sur le ADA par exemple. Bon, ça c'était juste pour vous montrer une idée. Mais globalement, voilà, ce que je veux dire, c'est que est-ce qu'il est temps maintenant de prendre du ADA? Bah là, vous le voyez, non, parce qu'on a déjà eu un signal de vente. Et donc là, il faudrait vraiment qu'on soit en zone de range. Là, peut-être si on repasse au-dessus des 60, surveiller. Mais en tout cas, il faudrait attendre un dépassement des derniers plus hauts de ce d'ici. Mais vous avez aussi des fortes chances que ça vienne ranger et que ça s'installe. Donc il faut voir s'il y a une cassure qui ressemble à celle-là, c'est-à-dire avec de la force, et qui se... Vous voyez, une bougie qui franchit, qui franchit la résistance et qui clôture au-dessus de la résistance, et la prochaine bougie commence à partir. Voilà, vous pouvez prendre. Moi, ce que je vous conseille quand vous avez une bougie comme ça qui déclenche un signal d'achat, c'est de mettre votre stop au-dessus, en dessous au plus bas de cette bougie-là. Donc là, dans l'idée, ce serait de mettre le stop ici, à 835. Vous voyez? Ça ferait à peu près ici. Vous mettez le stop ici et vous achetez le haut de la bougie, voilà, 857. Vous mettez votre stop ici. Si ça revient, vous prenez la petite perte. Et si ça monte, eh ben, vous sortez sur vos signaux de vente. Voilà. Donc là, pour l'instant, même s'il y a eu des gros mouvements, ça ne veut pas dire que c'est maintenant qu'il faut acheter. Il faut attendre des bons signaux pour acheter. Si on fait de l'intraday, donc ça c'est plus compliqué, parce qu'il faut être derrière le PC, etc. Surveiller le marché régulièrement. Et pour ce qui est daily, après, faut voir en fonction de, suivant les cryptos, hein, il y a des signaux de départ, oui, mais bon, faut voir. Faut pouvoir se tracer des, des zones d'achat. Donc là, effectivement, pourquoi pas, ça ressemble à une zone d'achat ici, une zone de départ pour l'ADA. Si on trace cette oblique, effectivement, on a peut-être une zone d'achat. Donc il faut là attendre la fin de la bougie de cette journée. Si elle reste au-dessus de l'oblique, pourquoi pas, là, vous pouvez effectivement acheter sur un horizon de temps plus long, puisque là, on est sur du daily. Allez, j'arrête cette vidéo ici. Merci de m'avoir écouté. N'hésitez pas à consulter les liens qui sont en dessous de cette vidéo. Il y a des promos, il y a des bons plans. Vous pouvez profiter de rabais pour certaines choses. Donc, n'hésitez pas à cliquer dessus. Allez, je vous dis à la prochaine. Ciao, c'était Will.